Et coucou, on se retrouve pour la guidance pleine lune. C'est nouveau, j'avais envie de te faire une guidance en ce milieu de mois à peu près. Pleine lune qui du coup seront des énergies jusqu'à la prochaine pleine lune. Tu prends ce qui résonne en toi ou pas, voilà, sachant que la pleine lune est demain. Donc on va voir quel signe. Les Sagittaires, les signes de feu. Je viens de faire les Capricornes. C'était plutôt pas mal les Capricornes. Alors, Sagittaire. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Sagittaire, comme énergie pour cette pleine lune du 12 août? Ah ben, dis donc. Je viens de faire exactement la même énergie. Bon, ok. Donc, on a les amoureux. Les amoureux, c'est quoi? C'est la carte, ça peut être concernant une relation amoureuse, comme quoi tu as une âme sœur, tu es tombé sur une âme sœur, tu as un choix à faire, peut-être avec une triangulaire, qui sait. On te parle aussi de dualité. Peut-être tu as un choix professionnel, par exemple les Capricornes, c'était le cas. Pas que professionnel pour le coup, mais voilà. En tout cas, voilà, tu es dans une période de réflexion, d'épreuve, de changement. Il y a des choix à faire, peut-être des tentations, des relations, l'harmonie. On va découvrir ce qui est pour toi là-dedans, Sagittaire. Il peut s'agir, si tu es en couple avec quelqu'un du signe du Gémeaux, ou attiré par quelqu'un qui est Gémeaux. La carte des amoureux se rapporte à ce signe-là. Allez, l'énergie, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok. L'ange du respect, l'humilité et le cœur profond. Allez. J'ai vraiment l'impression que dans cette pleine lune, on va vous demander à tous, alors on va voir, mais de respecter qui vous êtes, de rester dans l'humilité, de rester dans votre cœur, de rester vraiment authentique à vous-même. Ok. Respecte-toi, Sagittaire. Si tu as des choix à faire, respecte ce que tu as à faire pour toi, pas pour les autres. Alors, qu'est-ce qui va être ta difficulté pendant ce mois-là de pleine lune? Alors, ta difficulté, il y en aura deux. Et ouais. Eh bien, on te parle de la guérison, la réparation et la cicatrisation de ton cœur. Avec la flamme verte, tu peux travailler. Et alors, c'est magnifique parce qu'on est vraiment dans le chakra du cœur pour toi. Parce qu'ici, on a la carte du cœur avec la flamme rose. C'est l'oracle des 7 flammes sacrées avec lesquelles vous pouvez travailler. J'ai fait la review de tous les oracles que je vous présente là. Si vous êtes curieux et que vous avez envie de les découvrir, n'hésitez pas parce qu'ils sont superbes. C'est tous les nouveaux que j'ai reçus. Donc on te parle ici vraiment du chakra du cœur, couleur verte, couleur rose, d'accord, très 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 puissant comme message. On te parle ici de guérir ton cœur. Donc qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a fait souffrir? Qu'est-ce qui va t'aider? Maintenant, on va voir. Qu'est-ce qui va t'aider? On est toujours dans le chakra du cœur avec la flamme verte. C'est la nature de tes pensées. Pense positif. Pense que tu peux y arriver. Pense que tu vas y arriver. On est là avec l'angle de vue. Quel angle de vue tu vas prendre suite à ce que tu as vécu? Ce n'est pas des échecs. On me dit bien ici de te le rappeler. Ce n'est pas des échecs, c'est des expériences. D'accord? On me dit ici quel angle de vue, quelle perspective a-t-elle ou a-t-il sur ses pensées? Sur ce qu'il a envie de le faire germer, de faire pousser. Quels sont tes projets? Comment te vois-tu? On me dit comment te vois-tu avec cette longue vue? Quand tu te regardes dans le miroir, comment tu te vois?
Allez, avec l'oracle des protections de notre cher archange Saint-Michel. Un oracle très pertinent pour travailler sur soi-même aussi. Là, j'ai que des oracles qui sont énormes en puissance vibratoire et qui peuvent vous aider à travailler sur vos blessures, justement. Très intéressant. Si vous souhaitez les commander, n'hésitez pas. Le pouvoir de l'intention. Alors, la pensée, l'intention, en fait, ici, on est là pour te rappeler que ton intention... de base, avant que tu souffres, peu importe ce que tu as vécu, me dit-on, tu avais l'intention d'être une personne dans l'amour, dans le respect. D'accord? Et là, on me dit qu'il faut rester dans cette intention-là. Apprendre à aimer le silence. Voilà, quand je te dis, il faut rentrer peut-être un petit peu en introspection. Je crois que c'est à toi que je viens de le dire, je ne sais plus. Bref. En tout cas, tu as besoin d'entrer en introspection, d'accord, et à aller voir en silence quel est le pouvoir de tes intentions. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour t'aider à guérir ce cœur. Alors bien sûr, pour ceux qui ont cet oracle, vous avez toutes les exercices, tout ça pour travailler, ainsi que l'oracle des 7 flammes, hein, vous avez tout. L'importance du thymus. Travailler avec le chakra du thymus, très important, on n'en parle pas assez de ce chakra. Alors je te laisse aller voir parce que ce serait trop long à expliquer, mais en tout cas c'est quelque chose de magnifique. Et pourquoi faire? Alors, pourquoi faire tout ce travail-là? Pour aller vers l'illustration de soi, de qui tu veux être, de ce que tu veux être, de ce cœur que tu as envie d'être, pas que cœur sentimental, le cœur, qu'est-ce que tu as dans ton cœur, qu'est-ce que tu as envie de refaire vibrer, de faire ressortir de ce cœur. Du coup, tu vois là la carte des amoureux en début ici, là. On te dit que c'est l'unicité. L'unité avec toi-même. D'accord? Là, on te parle vraiment d'un tirage de pleine lune. De toute manière, j'ai fait ce tirage pour travailler sur soi. Hein, donc, c'est normal qu'il me sorte que des réponses dans ce sens-là. En tout cas, voilà, il y a quelque chose. Tu as l'aptitude de faire le bon choix. On t'invite vraiment à voir ce que tu as à travailler. On te parle ici de travailler ton ancrage aussi. D'accord, avec l'oracle de guérison des ailes de Raphaël, on te dit de travailler ton ancrage et de te documenter. Tu peux faire des recherches, te documenter, te renseigner sur comment apprendre à travailler sur son chakra du cœur, comment apprendre à travailler sur son ancrage, comment apprendre à s'aimer. D'accord, tu as des livres, tu as des oracles, tu as... Moi, je t'invite vraiment, en tout cas, si ça te dit que tu aimes travailler les oracles, il y a des super oracles là de travail sur soi-même. Je vais te le montrer parce que je pense que c'est vraiment important. Donc, celui-ci, il est... Ah ben, c'est le pochon, hop, et l'oracle des protections. L'oracle des protections qui a le livre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que comme j'ai commencé avant. Tu as tout un livre canalisé de Saint-Michel avec des exercices et des explications. Donc voilà. Hop là, il y a tout qui tombe. Alors, je remets où c'était. Hop, j'arrive, Sagittaire. Tac, tac. Et voilà. Alors, on continue. On va voir au niveau affectif quel message tu as à recevoir. Il y en a trop, il y en a 4. Vous savez que je prends jusqu'à 3 pour ceux qui me suivent. Et là, vous vous dites qu'elle est complètement toquée. Ouais, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je refuse de prendre des gros tas.
J'en ai pas une qui s'est retournée là? Non? Me semblait. On te dit ici, bah ouais, que tu es perdu. Tu es perdu en ce moment. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée, Sagittaire, tu sais plus trop. J'ai l'impression que tu sais plus trop dans aucun domaine d'ailleurs. Ouais, tu étais dans l'illusion de quelque chose. On t'invite ici à sortir de l'illusion et à retourner dans ton cœur profond, hein, comme on te l'a dit ici, d'aller voir vraiment à l'intérieur de toi, de rentrer en introspection afin de pouvoir avoir les messages, de travailler aussi sur ton féminin sacré, peut-être que tu sois homme ou femme, on a tous une part de féminité en nous, oui, hein, même si ça ne vous plaît pas de l'entendre, c'est le cas, monsieur, et oui. Ici, peut-être tu étais trop dans un truc illusoire de douceur, allez, je t'en tire encore une. Ouais, ok. Alors, et en plus de tout ça, tu as eu le cœur brisé. Alors, peut-être par des amis, peut-être par de la famille, peut-être dans un couple. En tout cas, ici, on te dit qu'au niveau, que ce soit au niveau de ta vie sentimentale, amoureuse, si tu as eu le cœur brisé, on t'invite vraiment à travailler sur ce féminin sacré pour sortir de ce labyrinthe où tu te sens perdu et que tu es dans l'illusion. D'accord? Ensuite, pour ceux qui sont juste dans leur projet professionnel, qui n'arrivent pas, on te dit aussi d'aller travailler avec cette douceur et de travailler sur ce cœur. Vraiment, c'est ton chakra du cœur qui bloque. Ok? Clairement, c'est ça. Tu n'as que du chakra du cœur partout. Le pouvoir de l'intention, d'accord? De dire oui, je vais m'en sortir, oui, je reste positive, oui. Et visualiser encore. Donc, on a l'intention, les visualisations, les pensées. C'est vraiment tout que ce mental arrête de te bouffer, quoi. Le petit colibri te rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Imagine alors que ton but est atteint. Ferme les yeux et crée cette image mentale. Ne te soucie pas des moyens. Ton rôle est simplement de rechercher la joie et le soulagement. Maintiens cette vibration 61 secondes et respire profondément. Très beau message du petit colibri qui te dit exactement ça. C'est-à-dire que ton cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Donc tu es dans l'illusion. D'accord. Tu peux atteindre ce but. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, donc retrouve ton unicité, retrouve-toi, recentre-toi dans ton cœur. Et c'est ce que l'on te demande avec cette pleine lune Sagittaire. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà, bisous.